Bonjour tout le monde, il est 15 h et nous allons démarrer une nouvelle vidéo aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai fait une bêtise comme d'habitude. Bon, c'est pas grave, on va tenir comme ça. Alors, comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est samedi confiné et j'ai décidé de vous parler d'un nouveau set de tampons de Noël qui s'appelle Douceur de la saison. Alors, je vais attendre que ça arrive doucement. Je vais me brancher en direct de l'autre côté. Alors, ça y est, ça arrive. Je me sens moins seule. Alors, avez-vous préparé vos... Alors, voilà. Alors, j'utilise une nouvelle manière aujourd'hui. Alors, je découvre en même temps que vous. Hein. Alors, en fait, je me mets en direct de l'autre côté. Par contre, si quelqu'un pouvait me faire un petit signe, un commentaire, un truc pour que je vois que ça marche de l'autre côté en même temps. Allô, allô, allô. Non, alors j'ai pas les commentaires. Ok. Ça on fait comme ça. Non plus. Bon, c'est pas très grave. Je vais faire comme d'habitude. Alors, ce qui est dommage, c'est que je comptais vous faire répondre à des sondages en même temps et je ne peux pas. Ah si, vous êtes là. Bonjour Peggy, comment ça va? Bonjour Corinne. Alors, est-ce que juste pour l'astuce, vous pouvez envoyer des petits pouces pour me dire que tout va bien de votre côté? Alors. Ah, merci Marie pour me dire que tout va bien. Alors, le truc, c'est que je ne les vois pas apparaître à l'écran. Comment ça se fait? Vous allez vraiment prendre pour une quiche à force. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter tout ça. Oh, c'est nul. Je suis nulle. Oh, faut vraiment me donner des cours en informatique, les filles. Alors, je vais arrêter ça là. Je vais faire comme d'habitude. Voilà. Alors, douceur de la saison, en fait, c'est un lot qui m'a été offert par ma marraine pour les résultats que j'avais pu faire. Et je ne l'avais pas encore utilisé. Et voilà, en construisant la petite carte que j'avais prévue pour aujourd'hui, je me suis dit que ça serait sympa de l'utiliser. Au fur et à mesure, ça a monté dans ma tête et je me suis dit que c'était tout pile poil le set de tampons et les découpes qu'il me fallait. Alors, je vais vous remontrer. Hop, voilà, j'y mets les commentaires. Comme ça, je vous ai comme d'habitude. Hop. Donc, nous voilà pour la petite carte. Alors, c'est une carte, voilà, pour l'envoyer, il vous suffit de faire pression dessus, de la glisser dans votre enveloppe, et quand la personne la recevra, elle se mettra en forme automatiquement, d'accord? Juste par un petit mouvement de pression. Donc, en fait, c'est un peu une carte pop-up, d'accord? Et en vous la présentant en photo, je me suis dit c'est bien dommage parce qu'en fait cette partie-là, on peut aussi en faire une partie carte classique finalement. D'accord? Bon, c'est pas grave. À la limite, ça fera le but d'une vidéo une prochaine fois. Alors, maintenant que je suis correctement installée, enfin j'ai essayé. Bonjour Céline.
je vais pouvoir démarrer avec vous le tuto. Donc, je vais mettre ça de côté, c'est pas pour tout de suite. Les découpes, alors, je vous ai pas parlé des découpes, mais je vais vous les montrer parce qu'elles sont juste magnifiques. Ici, je n'ai utilisé que les petites découpes. J'ai utilisé que les petites découpes, voilà, de feuilles de houx, d'accord? Donc en fait, elles sont vraiment embossées et découpées, c'est juste parfait. J'ai utilisé le petit sapin. Mais en fait, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'il y a de quoi faire des bordures de cartes, comme celle-ci. Donc tout est découpé, c'est vraiment superbe. Et les branches de houx pour venir entourer une bougie ou un rond de table ou un rond de serviette, je veux dire. Il y a plein d'astuces avec ces découpes-là. Je viendrai vous en reparler plus tard, je pense. J'ai enfin trouvé l'inspiration et il y a plein de choses à faire pour nos tables de Noël. Alors Noël, parlons-en parce que c'est le moment de s'y mettre et en même temps, c'est le moment de se faire plaisir. Bonjour Kelly, de se faire plaisir, on a besoin de bonheur et Noël, ça en fait partie. Donc on va se mettre dans l'ambiance et c'est parti pour notre carte. Vous êtes prêtes? Donc je vais utiliser mon coupe-papier et je vais sortir son bras magique. Je vais mettre la carte de côté. Si je vous la mets... bah non, je vous la remontrerai entre deux, d'accord? Alors, je vous avais demandé de préparer un morceau de murmure blanc, d'accord, de 10,5 sur 26. Ok? Donc, dans le sens de la largeur. Donc, celui-ci. Je vais enlever ma lame de coupe pour ne pas faire de bêtises. Et on va marquer les plis. Vous êtes prêtes? Dites-moi que vous êtes prêtes. Allez, je vais marquer mon premier pli à 15 cm. C'est bon pour vous? Allez, à 15 cm. Le deuxième pli sera marqué... Alors, voilà. Le deuxième pli sera marqué à 17 cm. J'ai donc un espace de 2 cm. Mon troisième pli, donc ici, on a le premier de 15, le deuxième de 2 cm. Mon troisième ici fait 6 cm. Je vais donc me pousser à 23. Puis, de nouveau mes 2 cm, donc à 25. Et il me reste mon dernier centimètre ici. Je vous répète une deuxième fois. Alors, je place ma feuille dans le sens de la longueur. Et je vais venir marquer un premier trait à 15 cm. Un autre à 17 cm. Un troisième à 23 cm. Et un quatrième à 25 cm. Et le dernier centimètre sera notre languette. Alors, on va faire toutes nos découpes et ensuite, on fera l'assemblage, d'accord? Ensuite, dans notre papier, alors moi, je l'adore celui-là parce que je pense qu'on peut le claquer à toutes les sauces. Alors, c'est le papier grenouille guillerette qui fera aussi bien printemps qu'il a fait automne et qu'il fera Noël. Je trouve qu'il s'apprête super bien avec le rouge et avec le calicot coquelicot. Donc, je vous avais demandé de préparer un morceau de 10 cm, ici, sur 14,5. C'est le morceau qui nous servira pour le matage. Ensuite, j'ai mis sur chaque morceau un matage aussi sur les 3 parties. Il vous faut donc 2 morceaux. Et les miens ne sont pas bons, j'en profiterai pour les recouper. 2 morceaux de 1,5 cm. Donc, c'était pas bon hein, sur le tuto. Je m'en suis rendu compte trop tard. Donc, il vous faut 2 morceaux de 1,5 cm.
sur 10 cm. D'accord? Voilà. Donc, c'est ces deux petits morceaux qui viendront se mettre un en dessous et un au-dessus. Il me faut également un morceau, celui qui est ici, de, que je ne dise pas de bêtises, 5,5 sur 10. Donc là, à chaque fois, en fait, j'ai enlevé un demi-centimètre. Ok? Donc, 5,5 sur 10. Et il vous faudra un dernier morceau. C'est celui que je suis venue cacher ici. D'accord? De 11 cm sur 6 cm. Donc, 6 cm sur 11 cm. Alors, je vais le couper parce que j'ai mon papier qui est un peu coupé. Voilà, bon, je l'avais préparé en fait. Nul. Voilà. Donc ça, c'est pour nos découpes grenouille guillerette. Il nous reste maintenant à découper le papier à motif, d'accord? Donc moi, j'ai choisi celui-ci de la collection Merveille de la saison. Et oui, c'est le mot du jour, c'est saison. D'accord? Douceur de la saison et merveille de la saison. Alors, côté pile ou côté face, ça c'est selon vos goûts. Regardez, ici, il est juste canon aussi. On a le retour de le vert de grenouille guillerette, le rouge et le vert, je pense que c'est vert jardin. Ici, ou feuillage sauvage même. Bon, c'est quelque chose d'assez foncé. Donc moi, je choisis celui-ci qui est en rouge avec le retour, voilà, de grenouille guillerette. Et c'est parti pour les découpes. Donc ici, il me faudra 9,7 cm de large, d'accord? Donc je fais toute ma longueur. Parce qu'en fait, j'ai pas enlevé un demi-centimètre ici, d'accord? J'ai enlevé 3 mm. Donc 9,7 cm. Mon premier morceau se retrouve donc à 14,2. Voilà. Ensuite, il me faudra deux morceaux de, pour le coup, du coup, celui-là, il fait 1,5, donc 1,2. Donc, je vais le tourner dans l'autre sens. C'est ridicule ce que je viens de faire. Vous avez vu, mon morceau était comme ça, je l'ai tourné comme ça. Ah, bref. Donc, 1,2. Et un deuxième de 1,2. Et le dernier morceau fera... je recommence. Le dernier morceau nous fera 5,2. Voilà. Ici. Pour le reste, c'est terminé avec ce papier à motif. On va pouvoir passer au collage. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va venir coller le papier à motif sur les bases de... Ici, j'ai pas fait mes plis. De grenouille guillerette, d'accord? Donc, tout simplement, comme ceci. Comme ceci. Il n'y a rien de compliqué. Et les deux petits sur les deux petits. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que je vais en profiter pour vous perturber et vous poser quelques questions? Ça sera plus interactif le temps que... Hop, le temps qu'on colle. Est-ce que vous avez commencé à fabriquer des petites choses de Noël? Alors, ne me dites pas non, parce qu'il y en a que j'ai vu qui étaient déjà passés à l'action. Alors, dites-moi, écrivez-moi. J'ai vu passer des cartes, j'ai vu passer des petites boîtes. J'ai vu passer des boules de Noël. Alors, vous êtes timide, n'osez pas? Voilà, et j'entame mes deux derniers petits morceaux.
Comme ceci. Corinne, tu as fait un calendrier de l'Avent. C'est vrai qu'il y a les calendriers de l'Avent aussi. Alors moi, j'ai pas encore fait le mien. J'en avais fait un l'année dernière, celui de Stampin' Up, que vous pouvez retrouver cette année. Franchement, pour les débutantes, ou si vous voulez juste les faire avec vos enfants, c'est top, 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 top. Tout est complet dans le kit. Vous avez juste à le monter. L'année dernière, on avait fait un atelier comme ça. Et là, vous avez juste à le monter et suivre le mode d'emploi. Franchement, il est génial. Et il n'est pas trop tard, hein, le 1er décembre, c'est pour bientôt. Mais vous avez encore le temps de le commander si vous voulez. Hop. Donc voilà. J'ai collé... Marie, tu n'as pas encore commencé. Bah alors. Ça va venir. Moi, je trouve qu'on commence à se mettre dans l'ambiance de Noël et ça va nous faire du bien. Alors, je vais récupérer ici mon morceau de murmure blanc, d'accord? Alors, je le retourne, alors là, vous allez me dire, c'est que psychologique, c'est pour moi respecter le sens de ma découpe, en fait. Parce que comme ça va pas être joli, à moins que... Ouais, allez, c'est parti, je le laisse comme ça. Donc, vous pouvez marquer vos plis. Là. Là. Bonjour Christine, je t'avais pas vu arriver. Alors toi, tu l'as fait le calendrier de l'Avent. Bah ouais, il est juste génial. Et en fait, d'une année à l'autre, vous pouvez le personnaliser en fait à l'arrière des boîtes. Parce que je peux pas vous le montrer là, je l'ai pas là. Mais vous pouvez retourner les boîtes dans l'autre sens. Et avec une nouvelle collection de papier à motif, de papier design, vous pouvez personnaliser, échanger d'une année à l'autre la face de votre calendrier de l'Avent. Ou à chaque fois qu'une boîte est faite, vous retournez, ça fait un peu mosaïque ou puzzle. Il y a plein d'idées. Après le calendrier, vous pouvez aussi faire une face calendrier de l'Avent. C'est une idée comme ça, hein. Calendrier de l'Avent. Et puis, avec un tout autre motif plus flashy, plus girly, en faire une boîte à bijoux pour le reste de l'année. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qu'on peut vraiment utiliser pour tout. Donc, je vais venir commencer à coller mes morceaux sur ma base blanche. Alors, toujours en laissant un petit bord, puisqu'on avait enlevé un demi-centimètre, d'accord ? Comme ceci. Et là, on va venir les coller ici. Hein. Attention, vous ne collez pas à l'intérieur. Hein. On va venir coller ici, avec mon petit morceau là, à l'extérieur. Donc, mon morceau central. Hop. Et mes deux petits morceaux qui vont venir se placer sur mes largeurs de 2 cm. Comme là. Et celle du dessous. Alors après, vous allez me dire, celle de dessous, on ne la verra pas. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais ça fait fini en fait. D'accord ? C'est comme l'arrière. Avant de monter votre carte, vous pouvez toujours venir y faire un petit tampon. Tiens, est-ce que vous voulez que je rajoute un tampon? Vous voyez, c'était pas prévu. Et on peut venir décorer l'arrière pour vous montrer qu'on peut en faire vraiment ce qu'on veut. Allez, je vous attends. Est-ce que on change? Alors ici, il est complètement blanc et ça nous laisse la place pour écrire le petit mot que l'on souhaite. Mais on peut aussi venir y faire un petit tampon. Alors, faites-moi des petits pouces si vous voulez que je fasse une déco comme ça, improvisée à l'arrière. Allez, j'attends. Non, on n'y fait rien? Je suis presque déçue. Les filles, vous êtes où?
Alors. Bon. Vous n'êtes pas chaude apparemment. Vous n'êtes pas chaude pour qu'on fasse un truc. Sinon, je continue le montage. Alors, le truc que je viens de Ah ouais, ok. Attendez. C'est bon. Donc, j'y vais. J'ai vu. Qui a vu verra. Donc, je vais utiliser mon set de tampons, du coup, douceur de la saison. Et je vais venir y mettre... Alors, je vais prendre... Alors là, c'est total impro. Je vais utiliser... Alors, ne vous moquez pas, mais je n'ai pas l'encreur grenouille guillerette. J'ai donc utilisé, vous savez, les petits, les mini encreurs que l'on a dans le catalogue. Et ben, ça tombe bien, il y a grenouille guillerette. Donc, ce qui me permet de vous montrer qu'ils vont très très bien. Alors, je vais y mettre ici, hop, comme ceci. Hop, je vais utiliser le deuxième. Alors c'est rigolo, c'est un truc que j'avais pas du tout prévu en fait à la base. Mais c'est bien. Ça me fait relever des défis, vous savez que j'adore ça. De relever des défis. J'aurais pu en mettre ici un... Hop, dans l'autre sens. Vous savez que j'adore relever des défis. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'écrire sous les commentaires ou en MP des fois, s'il y a quelque chose que vous voudriez qu'on fasse ensemble en live. Parce que c'est aussi vos lives, hein, c'est aussi grâce à vous qu'on est là le samedi. Et si quelque chose vous questionne, vous intéresse, une technique, ou tout simplement un set de tampons, si je l'ai, ben il n'y a pas de souci, je le travaille si vous avez envie de le voir et nous voilà partis dans l'aventure une fois de plus, quoi. Ça pourrait être rigolo. Donc n'hésitez pas à me mettre s'il y a des choses que vous voulez voir. Je me souviens qu'une fois, pendant le confinement, il y a Peggy qui m'avait dit des boîtes, des enveloppes, des emballages, enfin... Et on a fait. Donc n'hésitez pas. Hop. Et je vais en mettre un autre ici. Et voilà. Alors, défi relevé ou pas? Ça vous plaît? Super. J'espère que vous entendez Benoît en train de chanter derrière. Ça vaut le coup d'œil. Hein. C'est magnifique. Donc, ma carte sera donc comme ça. Tadam! Donc, on va continuer le montage. Je vais venir mettre de la colle ici. Et pour pouvoir coller ma carte au bon endroit, j'ai marqué mon pli, d'accord? Celui-ci, je le plie. Le premier pli de 2 cm, d'accord? Sur le 1 cm restant, j'ai ma colle. Sur le deuxième, je marque le pli. Ici, en bas, je viens bien me positionner. Comme ça, ma languette de colle sera mise au bon endroit. Alors, voilà, ici je viens bien appuyer dessus et du coup j'ai bien mon jeu qui se fait correctement, d'accord? J'ai bien mon rectangle ici positionné. Voilà. Alors il y a quelqu'un qui n'est pas droit, alors je sais pas si c'est moi ou le papier. Mais je pense que c'est le papier. Ça doit être ma découpe de papier qui n'est pas droite. Ne vous fiez pas. Parce que pour le reste, tout se passe normalement. D'accord? Donc, je sais pas. Je pense que c'est ma découpe de papier qui n'est pas droite. Bon, en même temps, là, j'ai pas collé droit non plus. Mais bon, c'est pas très grave.
Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va venir coller tout de suite le morceau de 11 cm par 6 cm. Je reprends mon massicot. Et on va venir marquer les plis, pas les pris, les plis. Donc, je marque un premier pli à 8 cm. D'accord? Le deuxième va 2 cm plus loin. Alors, j'ai fait 2,1. Et le reste, ce sera de nouveau la languette à coller. D'accord? Donc, 8 cm, 10,1 et ma languette de 1 cm. On vient marquer nos plis. Voilà. Et je vais venir maintenant y mettre ma colle. Alors, ici, c'est pareil, il y a une astuce. C'est que je vais venir mettre ma colle ici d'un côté. Et de l'autre côté en bas, je fais un point de colle. D'accord? Et je recommence. Donc là, je marque mon pli. Hop, je viens coller d'abord le bas. Alors, coller d'abord le bas. Voilà. Et je vais venir faire le jeu, en fait. Vous voyez, là, tout est à plat. Tout est à plat. Comme ça, quand je vais déplier, hop, je réobtiens mon parfait rectangle. Voilà. Comme ça, ma languette est bien collée. J'espère que c'est clair. Hop. Et hop. C'est bon pour vous? On va pouvoir attaquer maintenant la déco. Alors, pour la déco, j'avoue, donc je vous rappelle le modèle que j'avais fait. D'accord? Je vais commencer par venir mettre mon petit tampon. Mon petit tampon. Donc, c'était passer un Noël merveilleux. Il est là. Eh ben, j'ai eu du mal sur ce coup-là. Donc, passer un Noël merveilleux. Et moi, je l'ai mis en ton sur ton, c'est-à-dire que je l'ai mis en grenouille guillerette. Comme ça. Et donc, je m'appuie bien sur ma carte, hein, d'accord? Et je vais venir le placer tout simplement. J'ai un peu triché, j'ai préparé quelques découpes à l'avance. Quelques découpes, hein, j'ai pas tout fait. Hop, pour vous montrer. Alors, sur une chute de papier murmure blanc, que j'ai gardé ici, je vais venir faire mes 3 bougies. Alors, mes 3 bougies. Alors, je vais d'abord les tamponner en rouge-rouge. Tu veux que je répète, Corinne, pour la dernière page, la dernière étape, celle-ci? Alors, en fait, c'est mon morceau de 11 cm sur 6 cm, d'accord? Je suis venue marquer un premier pli à 8 cm, un deuxième à 10,1, le reste étant la languette à venir coller ici, d'accord? Alors, j'ai mis de la colle ici en dessous. J'ai mis de la colle sur ma languette. Je plie bien ma carte. Je suis venue placer le bas, d'accord? Et ici, le haut, mais le haut plié, d'accord? Comme ça, quand je peux maintenir. Et comme ça, quand je vais déplier, j'obtiens bien le mécanisme. Ça te va? Est-ce que c'est bon pour toi? Alors, en attendant ta réponse, je vais faire mon tamponnage de bougie. Voilà.
Donc, je marque bien la pression. Oh, c'est magnifique ce que je viens de faire. Alors, quand vous avez ce souci-là, vous prenez notre tapis en mousse. Et, alors je vais essayer, mais alors là, c'est pas gagné. Normalement, vous pouvez vous repositionner dessus. Et si ça marche pas... Bon, alors je suis à côté de la plaque. On se retourne et on recommence dans l'autre sens. Et ici, je n'aurai plus le problème avec la mousse. Voilà. Alors, comme ceci. Et il y a une deuxième partie qui va avec notre bougie. C'est notre petit tampon de flamme. D'accord? Alors, celui-ci, il est tout petit, tout mimi. Alors, je vais fermer ça parce que j'ai du rouge plein les mains. Comme quoi, ça arrive à tout le monde de faire des bêtises. Hop. Hop, hop, hop. Alors, pour ce genre de tout petit tampon minuscule, j'aime pas beaucoup utiliser un encreur. Bah parce que j'appuie fort et je vais en avoir partout sur le bloc, ça fait pas toujours très propre. Alors ici, je vais utiliser mon Stampin' Right, d'accord? Des nouvelles Incolor 2020-2022, j'utilise la couleur Beau Bourdon, pardon. Il y en a une qui va se moquer de moi si elle m'entendait, c'est Cyrielle. Donc là, je viens juste passer mon feutre pinceau, côté pinceau, sur le tampon et je viens y faire le tampon de la flamme. C'est beaucoup plus pratique. Alors ça, vous pouvez le faire avec les Stampin' Right que vous ne pourrez pas faire avec les Stampin' Blade. Attention, ils ne font pas la même chose. Voilà. Ça, c'est fait. Alors maintenant, je vais venir découper tout ça. Alors, en attendant la découpe, je vais revenir vous embêter un petit peu. Hop. Et vous demander qui est en train de faire la carte en même temps que moi. Dites-moi. Je suis curieuse, hein. Alors, pendant ma découpe, bon, à moins que vous soyez en train de découper à votre tour, hein. Voilà. Une première bougie. Corinne, tu es en train de la faire en même temps? C'est cool. Merci. Ça me fait plaisir. Alors, n'oubliez pas après de mettre... Enfin, n'oubliez pas et n'hésitez pas. Marie, tu fais aussi, ça me fait plaisir. Tiens, tu as trouvé du temps pour toi, c'est cool. N'hésitez pas après à m'envoyer vos photos ou à les poster directement en dessous en commentaire. D'accord? À faire partager la vidéo si ça vous a plu. Hop. Et la dernière. Quelle affaire? Voilà. J'y suis presque. Alors, j'aurais très bien pu les partager, n'importe quoi. Les préparer à l'avance, mais en même temps, si je prépare tout, il n'y a plus d'intérêt au live. Donc, ça me permet de papoter un petit peu avec vous. Hop, 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 hop. Et voilà la dernière. Donc, on y va pour la déco. Donc, moi, j'ai passé la grande en premier. Donc, je vais venir mettre de la colle sur la moitié basse, parce que je ne sais pas bien où je vais la positionner, d'accord? Je ne sais pas comment je vais... Oh, allez, je vais la faire dépasser un peu plus. Voilà.
Et les deux petites, je les place sur les côtés, mais je fais pareil en fait. D'accord? Je mets de la colle sur les 3/4. Alors ici. Alors là, je l'ai mise, celle-ci, je l'ai mise au bord. Voilà. Et la deuxième. Je mets la colle aux 3/4 aussi. Allez, je la baisse celle-ci. Comme ça, on aura trois hauteurs différentes. J'obtiens ceci. Tadam! Alors, ensuite, on y va pour la déco. Donc, c'est là où je vous dis que j'ai déjà j'ai déjà découpé. Attendez, hop. J'ai déjà fait mes découpes à l'avance, là, par contre. Alors, j'ai utilisé 3 grandes feuilles de houx, 3 petites, d'accord, deux petites découpes de boules de houx, les petites branches de sapin et 2 cannes à sucre, d'accord. Alors après, ça reste de la déco, enfin je veux dire, c'est à vous aussi d'imaginer la façon dont vous voulez faire vos découpes. Donc vous voyez, quand je vous parlais des découpes tout à l'heure, le houx, il est vraiment coupé en son centre. Et franchement, l'aspect de la feuille, il est superbe. Voilà. Par contre, sur les petites boules, là, voilà, je suis d'abord venue tamponner mon petit tampon houx, d'accord, celui-là, là. Et j'ai fait la découpe après. Alors, Marie, que tu me dises que la tienne n'a aucun rapport, bah à la limite, ça me fait plaisir. Parce que, ben, au moins, tu pourras nous montrer qu'on peut en faire autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Je vais vous montrer que moi aussi, en fait, j'ai triché et j'ai fait aussi d'autres cartes après que je vous montrerai à la fin du live. Donc, je vais venir mettre de la colle ici. Alors là, on s'amuse. Hein. Je calcule pas où je pose ou... D'accord? C'est vraiment fait au hasard. Je dirais presque à l'arrache. Comme ceci. Un petit. Hop. De l'autre côté. Alors ici, je peux le mettre comme ça. Là. Le dernier. Et là, je me dis, ouh, j'ai oublié de mettre mes branches de sapin. Je vous ai perdu sur mon écran. Alors, est-ce que je vais réussir à vous récupérer? Alors, ici, l'événement, c'est ça. Ensuite, alors, je vais mettre une petite mousse 3D sur mes petites découpes, là. Alors, mes mousses. Alors, il me reste un petit bout ici. Je vais mettre là. Une petite découpe ici. Voilà. Franchement, pour celles qui hésitent encore, la mousse 3D, c'est la vie. Donc, il faut toujours en avoir sous le coude. Parce que ça donne tout de suite du volume à votre carte. Voilà. Hop. Comme ceci. Alors ici, j'ai utilisé un autre verre, d'accord? Pour dire de faire ressortir un peu la carte.
Corinne, tu fais avec une ancienne collection, toi. Bah, c'est cool parce que vous allez me donner plein d'idées. Ça, c'est sympa. On va pouvoir, pas comparer, mais on va pouvoir montrer qu'on peut faire plein de choses. Alors, on va mettre une petite chouille ici. Hop. Alors, est-ce que je peux vraiment vous récupérer ou pas? Voilà, ça y est, je vous ai retrouvé. Un dernier de l'autre côté. Comme ça. Et je vais venir glisser les petites cannes à sucre. Voilà. Alors, je vais mettre un petit peu de colle là. Pour venir la placer ici. Et l'autre, pareil, de l'autre côté ou je la mets ailleurs. Je ne sais pas. En fait, je peux juste venir la mettre ici aussi. Comme ça. Non? Avec une petite mousse 3D. Ça peut le faire. Vous voyez comme quoi des fois, il ne faut pas réfléchir. On sent où on peut le poser ou pas. Hop. Et voilà. Donc ma carte est presque terminée. Et comme à mon habitude, j'aurais presque envie de vous dire qu'est-ce qui manque. Alors à votre avis, qu'est-ce qui manque? Il manque le strass. Alors, c'est nos poils laqués qu'on utilise beaucoup en ce moment. Mais parce que c'est normal, en fait, c'est la période et j'aime bien mettre de la couleur or un peu partout. Donc, on y va. On plie bien le plastique. Alors, j'en mets une petite ici. Je vais en mettre une minuscule. Si j'arrive à l'attraper là. Ici. Là, je vais mettre la taille du dessus. J'aime bien. Alors, je laisse comme ça ou j'en remets deux là-bas? J'en remets deux là-bas. Comme ça, on aura vraiment un dégradé de taille. Hop. Il y a un autre ici. En fait, j'aime bien toujours avoir un petit... ça fait un peu un triangle. Et puis ici, donc, avec mes deux en bas, et j'obtiens un nombre impair. Et ça me fait plaisir. Donc voilà, notre petite carte de Noël. J'espère que ça vous a plu. Et je vais vous montrer qu'on peut en faire aussi une version non Noël. Alors là, j'ai utilisé des collections qui sont au catalogue annuel. D'accord? Donc, j'ai fait une version à une amie qui me fait sourire. Hop, là, vous la voyez peut-être mieux. Voilà. Donc là, j'ai utilisé le lot de papier feuillage infini que j'adore. Franchement, je trouve qu'on peut le mettre pour toutes les circonstances aussi. Et il marche également pour du Noël. J'ai repris ici mes strass, d'accord. Mon petit tampon, je suis venue le faire en embossage à chaud, couleur or, que j'ai repris ici pour mon petit bonjour, d'accord. Et ici, je suis venue tamponner avec le set de tampons feuillage infini en juste jade pour avoir le ton sur ton. Ici, c'est la petite découpe et le ruban Méli-Mélo feuillage infini. Donc ça peut être envoyé pour n'importe quoi, peut-être juste pour dire bonjour finalement. Et j'en ai fait une troisième, qui alors là n'a rien à voir. C'est une carte d'anniversaire. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai utilisé le set de tampons, je sais plus comment il s'appelle. Non, j'abuse, c'est pas son nom. Alors, son vrai nom, c'est celui-ci. C'est Hooray to You. Merci pour mon anglais. Donc en fait, vous voyez, je suis venue tamponner ici le plus gros des tampons.
Donc, je l'ai tamponné avec mes Stampin' Right, d'accord? J'ai colorisé mes petites fleurs d'une couleur, les toutes petites d'une autre, le Happy Birthday, tout ça avec mon feutre. Et je suis venue le découper avec la perfo 2,5 pouces, il me semble. Ici, j'ai utilisé le papier Incolor 2020-2022. Et ici, le petit dégradé de tampon To You, d'accord? Où j'ai fait plusieurs impressions à chaque fois. Et ma dernière technique, c'est que j'ai utilisé un autre set de tampons pour mettre des petits messages. Donc le To You qu'on retrouve ici. Un jour en ton honneur, il faut fêter ça comme il se doit. Donc j'ai repris le beau bourdon, d'accord, pour suivre avec le papier ici. Et que je suis venue embosser à chaud avec la poudre blanche. Voili voilou. Donc, je vous rappelle que cette carte, en fait, on n'est pas obligé de la garder que pour Noël. Hop, je vais enlever la mienne et je vais vous montrer celle qu'on a mise aujourd'hui. Voilà, on a bien les trois. Donc, ici, pour toute occasion, ici, pour l'anniversaire. Donc, je vous rappelle que pour l'envoyer, vous lui donnez bien sa forme plate. D'accord? Et la personne qui la recevra la dépliera automatiquement. Vous pouvez personnaliser l'arrière avant d'écrire votre petit message. D'accord? Et vous pouvez aussi calculer votre découpe de feuilles. Donc en fait, au lieu de couper à 10,5 par 26 comme on a fait au début, vous marquez votre pli à 10,5 sur 15, d'accord? Et vous viendrez juste découper le carré qui vous sert à rien. Comme ça, là, vous faites votre montage et ici, votre carte se pliera, d'accord? Si vous voulez y mettre un petit message à l'intérieur. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Ah non, 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 il y a aussi la promo 24 heures qui revient mardi. Alors, notre méga promo 24 heures, comme ça le dit si bien, ça ne dure que 24 heures. Alors, quelle est cette promo? La promo consiste à utiliser votre catalogue annuel, parce qu'en ce moment, on est beaucoup sur le catalogue de Noël, sauf que là, vous aurez moins 10% sur quasiment presque tout le catalogue annuel, d'accord? Alors, je fais une commande groupée très certainement mardi matin. Donc, pour toutes celles qui veulent passer une commande, c'est où vous passez par la boutique en ligne, mais vous la préparez. Moi, ce que je vous conseille, c'est de la préparer bien à l'avance, de me l'envoyer ou de la préparer sur un petit bout de papier pour pouvoir la valider mardi matin. D'accord? Vous avez la journée. Mais dites-vous que plus tôt vous passerez votre commande, plus sûr vous serez, d'accord, d'avoir ce que vous voulez. Maintenant, pas de panique, il y a vraiment 10% sur quasiment tout. Si vous voulez la liste des produits exclus de cette offre, vous me la demandez, mais bon, généralement, ça reste du matériel... Voilà, c'est pas sur les tampons, c'est pas sur la papeterie, donc vraiment, il y a de quoi se faire vraiment plaisir. Alors moi, par exemple, je sais ce que je vais m'offrir mardi. Je vais enfin me commander l'alphabet. Bah oui, je ne l'ai pas encore. Donc, c'est vraiment l'occasion pour moi de pouvoir le commander. Donc, j'en reviens à ça. C'est que ou vous préparez à l'avance et mardi matin, vous vous bloquez un petit temps pour passer par la boutique en ligne, ou vous passez par ma commande groupée. Vous m'envoyez au plus vite votre commande et moi, je me contenterai de la passer mardi matin. Donc, je vous rappelle que la féerie, ça sera mardi 24 avec moins 10% sur presque tout le catalogue. Ben maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end confiné, mais un excellent week-end. J'attends vos photos avec vos cartes parce que je pense que ça vaut le coup d'œil entre celles qui n'ont pas suivi le thème et celles qui ont utilisé une autre collection. Je suis impatiente de vous découvrir. En attendant, je vous dis à bientôt les filles. Je vous embrasse tous et toutes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous.